la fameuse vidéo des sorties littéraires qui dit début de mois, dit eh bien on va regarder ensemble tout ce qui sort en ce mois de novembre, enfin tout ce qui sort, tranquille, tout ce que j'ai repéré qui va être dans le genre de l'imaginaire comme d'habitude. Je vous mets tous les liens en barre d'infos au cas où il y en a certains où je ne connaîtrai pas forcément le résumé, et j'en profite pour vous préciser que les liens sont affiliés depuis la semaine dernière à la Fnac. J'ai rejoint le programme ambassadeur, donc chaque lien est affilié et va vous rediriger vers la page Fnac, et si jamais vous passez commande, eh bien j'ai une petite commission. J'ai également réalisé sur Fnac, d'ailleurs je vous mettrai peut-être le lien aussi, plein de listes en fait. J'en ai déjà parlé sur Instagram, mais par exemple j'ai recensé tous les jeux de société auxquels on aime bien jouer, tous les jeux de Switch, les cahiers de coloriage que j'ai, tous mes coups de cœur littéraires. Bon, c'est encore en train d'être rempli, mais je vous ai fait plein de petites listes comme ça, et ce qui vous permet d'avoir un peu tout recensé sur cette appli. Pareil, si vous voyez un truc qui vous plaît et que vous achetez, ce sont que des liens affiliés, donc j'ai une petite commission, mais au-delà du fait de passer commande via ces liens, c'était surtout pour vous recenser toutes les infos. C'est vrai que souvent on me demande t'as quoi comme cahier de coloriage, ou quels sont tes jeux préférés sur Switch ou sur Xbox. Tout est recensé là-bas, donc je vous mettrai également le lien vers toute ma page. On commence cette vidéo en date du 2 novembre avec une sortie pas des moindres, puisque c'est une des sorties que j'attends le plus ce mois-ci. Il s'agit du tome 2 de la saga absolue de Margot Dessen, saga dont j'ai adoré le premier tome. Je sais pas si on peut dire coup de cœur, en tous les cas j'ai passé un excellent moment. On est dans un monde où chaque année il va y avoir 100 mobilisés qui vont rentrer dans une zone, donc 100 personnes qui sont choisies. Les personnes qui sont mobilisées, qui sont choisies, vont devoir vivre un an dans cette fameuse zone, et on sait qu'il y a une chose qui est dans cette zone, donc une espèce d'énorme monstre, et le but va être de tuer cette chose. C'était une lecture tellement addictive et j'attends le tome 2 avec impatience, parce que pour ceux qui l'ont lu, la fin du tome 1, Margot ne nous a pas épargné, vraiment. La luminosité en ce moment ça va être compliqué parce qu'un coup il y a du soleil et donc du coup j'éteins ma lampe, un coup il y a vraiment des gros nuages donc je l'allume, donc vous inquiétez pas, ça va faire que de changer. La deuxième sortie que j'ai repérée sort en date du 2 novembre et je l'ai reçue la semaine dernière. L'objet livre est tellement joli, et même si d'habitude je ne lis pas ce genre de livre, enfin j'en lis mais au printemps-été, puisque c'est une romance, je sais très bien que je vais la lire au printemps-été de l'année prochaine, donc c'est pas grave, je me la garde en stock. Celle que je cherchais de Cassandre Lambert, franchement l'objet livre est trop joli, ils ont fait un hardback, et la romance va concerner deux protagonistes qui sont très différents, lui qui est assez réservé, qui est assez moqué par son physique, et elle qui dégage une certaine assurance. Donc il va y avoir une romance tout simplement entre ces deux personnages. J'aime beaucoup la plume de Cassandre Lambert dans les romans de fantasy que j'ai lus, donc pourquoi pas la découvrir en romance. J'ai très hâte de la découvrir dans un autre genre, et donc comme je vous dis, il y a des chances que vous voyez ce livre apparaître dans ma pile à lire du printemps ou de l'été. Alors là j'avoue que je me suis laissée séduire par la maison d'édition et par la couverture, puisque c'est une maison d'édition où j'ai quand même fait de très belles découvertes, donc c'est aux éditions Plume Blanche, et la couverture, je sais pas, elle m'a interpellée, elle dégage un truc particulier. J'ai donc noté la sortie de Angélion, le tome 1. J'ai vu que le tome 2, la couverture avait déjà été révélée, mais il sort que l'année prochaine. Dans un monde où il y a l'Angélion qui est une sorte d'astre qui illumine tout simplement la planète, donc un peu comme le soleil pour nous. Et il va y avoir la tombée de la nuit, donc est-ce que c'est un événement? En tous les cas, à la tombée de la nuit, ça signifie l'arrivée des damnés. Il y a une histoire de pouvoir, de personnes qui peuvent manipuler l'Angélion. Il y a une prophétie, le résumé est assez mystérieux, mais les thématiques abordées m'inspirent bien, j'aime bien la couve. Je fais de belles découvertes dans cette maison d'édition, donc je me le suis noté, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, et c'est de Justine Tiffany. Et c'est en date du 7 novembre. En date du 8 novembre, et vous avez été, je pense que j'ai reçu entre 30 et 50 messages depuis l'annonce. Le 8 novembre sortira un tome sur Murtagh, donc chez les éditions Bayard. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan d'Eragon, et même au-delà d'être fan, c'est que c'est la saga qui m'a amenée sur les réseaux sociaux. J'ai même organisé une lecture commune avec beaucoup d'entre vous sur le premier trimestre de l'année 2023, et du coup quand on a terminé la lecture commune, je crois que quelques temps après, ils ont annoncé la sortie du tome sur Murtagh, donc qui est donc l'un des personnages de la saga Eragon, et donc vous avez été énormément à me taguer, à m'envoyer, enfin bref. Je n'ai absolument pas lu le résumé, hein. Murtagh fait partie des personnages assez emblématiques quand même de la saga Eragon, donc j'irai les yeux fermés. Ce qui est sûr c'est que lui je vais me le procurer. Je pense que je vais le demander à la maison d'édition, mais s'il ne me l'envoie pas je me l'achète, c'est évident. Je sais pas si une lecture commune pourrait vous intéresser sur ce titre. N'hésitez pas à me dire, ça pourrait être l'occasion. Je vous propose, mais c'est pas sûr que ça se fasse, ça dépendra toujours de ma quantité de travail pour le mois de novembre, disons que si ça peut vous intéresser, si vous êtes un certain nombre, je vais y réfléchir. En date du 9 novembre, alors je me le suis noté même si je n'ai pas lu le tome 1, mais parce que cette saga me fait de l'œil depuis sa sortie. Je me souviens même que, enfin je crois que c'était l'année dernière à Montreuil, où il était en vente en avant-première. J'avais hésité à Montreuil, depuis à chaque fois que je le vois en librairie j'hésite. D'ailleurs c'est le moment, si vous avez lu ce tome 1 et que vous avez kiffé, dites-le moi, parce que du coup la prochaine fois que je vais en librairie je l'achète. Il s'agit de la saga Mystic Flown de Dana Béchalis, publiée aux éditions Gulfstream, et donc là c'est le tome 2 qui va sortir. Les couvertures sont absolument incroyables, je suis fan de ce style, vraiment. Par contre je ne sais pas de quoi ça parle, donc je vous mets le résumé en barre d'infos. À chaque fois que je vais en librairie, ce livre, à chaque fois je lis le résumé, à chaque fois je me dis il me fait trop envie mais je sais pas, peut-être qu'un jour je vais craquer. En tous les cas le tome 2 arrive, là pareil je sais pas si ça va être une duologie, une trilogie. Toujours en date du 9 novembre, et celui-ci je crois que je vais le recevoir, mais je suis plus bien sûre de l'avoir demandé. Je sais qu'il me faisait envie mais
je sais pas si je l'ai demandé ou pas au final, sort Les Initiés chez Pocket Jeunesse de Jessica Goodman. Alors là c'est plutôt un thriller puisqu'on va suivre une jeune fille qui a été assassinée et donc nous on va particulièrement suivre sa meilleure amie qui est dans un lycée et le meurtrier présumé fait que de clamer son innocence depuis qu'il a été accusé. Et finalement cette jeune fille va creuser un peu plus du côté de ses meilleures amies et elle va a priori découvrir la vérité qui n'est pas celle que tout le monde pensait. Je me dis pourquoi pas, surtout que je lis pas beaucoup de thrillers. Thriller adolescent, ça peut parfois être le genre de livre que je vais avoir envie de lire en 24-48 heures qui va bien me tenir en haleine comme ça. Donc pourquoi pas, en tout cas il sort le 9 novembre. J'ai noté la sortie d'un autre tome 2, le tome 1 est toujours dans ma pile à lire et je le lirai sans doute un jour, mais pour l'instant je ne l'ai pas lu, mais je vous ai noté la sortie du tome 2 de Le Parfum de l'Impératrice, publié chez Gulfstream là encore. C'est une histoire où je me souviens il y avait des magiciens, il me semble, qui faisaient des sortes de potions, en tout cas de parfums. Il y allait avoir une sorte de compétition qui allait être organisée où il allait falloir composer le parfum le plus je sais pas quoi, et donc ils vont tous partir un petit peu en quête avec une aventure pour aller récupérer des ingrédients pour réaliser The Parfum pour gagner la compète. Par contre Tristan l'avait lu et avait pas spécialement kiffé. Je sais plus s'il l'avait abandonné ou s'il avait juste eu un avis bof bof à la fin, mais c'est vrai que ça m'avait refroidi quand il était dans ma palle. Pour autant il me fait toujours envie, la preuve il y est toujours, donc on verra si je me le procure. Pareil pour ce genre de livre, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ou pas, ça pourrait me remotiver à le sortir de ma palle, mais voilà, la couve a l'air toujours aussi belle. Un autre tome 2 dont le tome 1 est toujours dans ma pile à lire, il s'agit de Axhaven, l'Alliance Noire, publié chez Casterman. Alors le tome 1 la couve était entièrement bleue, le tome 2 la couve est entièrement rouge et on était dans une histoire de sororité avec des sorcières, des magiciennes. C'est vrai que le pitch me faisait hyper envie à la base dans ce livre puisqu'on est à New York en 1911 et une jeune fille va découvrir qu'elle a des pouvoirs, elle va donc intégrer une académie assez secrète. Au début elle est super contente mais elle va vite déchanter puisque les cours qu'elle reçoit n'ont qu'un but, c'est lui apprendre à être une bonne maîtresse de maison, à utiliser ses pouvoirs pour être une bonne maîtresse de maison. Elle ça lui convient pas du tout puisqu'elle a un but secret, elle compte venger la mort de son frère, donc elle aimerait apprendre, j'imagine, une magie un peu plus offensive, on va dire. Cette histoire de sorcière, de vengeance, de mort, etc. Et d'école, donc voilà, ça me fait pas mal envie. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais j'en avais entendu peu parler, faut dire. Donc peut-être qu'il y a eu des très bons avis, je sais pas trop. Mais en tous les cas, le tome 2 arrive. On arrive déjà au dernier roman, donc en fait il y avait vraiment pas beaucoup de romans. Après il y a pas mal de BD surtout ce mois-ci, mais en tous les cas le dernier roman c'est Saule de brume de Jeff Wheeler, et ça sort en date du 29 novembre chez les éditions Rivka, et je suis trop contente parce que je sais déjà que je vais le recevoir et il me fait super envie. On est donc dans un monde où il y a justement deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, sachant qu'apparemment les gens les plus fortunés vivent plutôt dans le monde dans les nuages, et donc on va suivre une jeune fille qui vit dans le monde d'en bas. Elle a été abandonnée alors qu'elle était enfant, a priori elle voit des fantômes et c'est la seule à les voir, et un jour elle va avoir l'opportunité de monter eh bien dans les nuages, donc d'aller dans le monde d'en haut, là où les manoirs flottent dans le ciel grâce à une magie énigmatique. On va également suivre en parallèle une jeune fille qui est la petite fille de l'empereur, donc qui elle pour le coup vit en haut, et j'aime bien parce que j'imagine qu'il va y avoir un livre avec des points de vue alternés, enfin en tous les cas peut-être, c'est ce que j'imagine, et rien que parce que c'est chez Rivka, j'ai trop envie. Je vois qu'il y a déjà 5 tomes en VO qui sont sortis, donc ça va être une grande saga. Et donc c'est tout pour les romans, et on va continuer avec les BD, puisque les BD il y a vraiment pas mal de sorties ce mois-ci. En date du 8 novembre, on a le tome 4 de la saga Les Mondes des Willan. Ils ont fait l'adaptation BD pour les Elana, pour la quête, les mondes, donc en tous les cas ils font pas mal de BD de Pierre Bottero, et là en tout cas le tome 4 de la saga Les Mondes des Willan arrive en date du 8 novembre. En date du 8 novembre également, et là j'ai trop envie de l'avoir même si j'ai pas encore lu le tome 3, mais le tome 4 arrive, et le tome 3 il fera partie de ma pile à lire de décembre parce que la couve c'était obvious. En tous les cas en date du 8 novembre sort le tome 4 du Grimoire d'Elphie, et je crois que cette couverture est l'une de mes préférées depuis le début, vraiment avec l'ours, j'adore, c'est trop beau, ça sent le printemps à plein nez, donc je vais lire le tome 3 en décembre, le tome 4 je me le garde pour le printemps, ça va être incroyable. Et j'aime beaucoup trop cette saga de BD avec 3 jeunes filles, 3 sœurs qui vont un petit peu arpenter plein de villages à bord d'un bus librairie, toujours un petit mystère dans les villages où elles arrivent, enfin vraiment c'est des sagas de BD que j'adore et les dessins sont magnifiques, en tous les cas c'est tout ce que j'aime, donc trop hâte d'avoir ce tome 4. En date du 10 novembre, on a également une saga de BD que j'aime beaucoup, même si je la place un petit peu en dessous celle d'avant, sort le tome 3 des Sœurs Grémillet, je crois que c'est le tome 3. Ah oui, j'ai un peu de tome de retard en fait, c'est le tome 5. Donc moi j'ai lu 1, 2, 3, par contre j'ai pas lu le 4. J'avais un peu moins aimé l'un des 3 tomes, alors je sais pas si c'est le 2 ou le 3 que j'ai moins aimé. Mais à voir, je continuerai, on verra, faudra que je me procure le tome qu'il me manque pour lire le tome 5 également que je vais recevoir, et puis je verrai en fonction de combien de tomes ils annonceront pour la suite. En date du 15 novembre, ça doit faire partie des BD, si ce n'est la BD que j'attends avec le plus d'impatience. Le 15 novembre sort le tome 2 de Lou Sonata. Lou c'est vraiment toute ma jeunesse, ça fait partie des BD que j'ai lu, re-relu, enfin je sais pas combien de fois je les ai lus. Je connais des passages par cœur, j'aime trop cette BD, j'ai grandi avec Lou donc c'est hyper nostalgique. J'ai toutes les BD encore de ma jeunesse qui sont bien défoncées parce que je les ai vraiment lues beaucoup et je prenais peut-être moins soin de mes livres quand j'étais jeune. J'ai également les nouvelles
nouvelles éditions qui sont sorties l'année dernière, genre l'intégrale je l'ai, elle est magnifique. Lou Sonata tome 1 que j'ai lu l'année dernière ou en début d'année, je me l'étais gardé le plus longtemps possible, mais là je suis trop contente de savoir que le tome 2 arrive et c'est trop bien. Lou c'est vraiment trop chouette, les aventures de cette petite fille, où enfin c'est son quotidien mais sa mère, sa grand-mère, son chat, son voisin, c'est drôle, c'est touchant. Je suis même plus objective pour cette saga parce que c'est vraiment genre Lou c'est dans mon cœur à jamais, j'aime trop et du coup trop contente que même des années après, il y a encore de nouvelles personnes qui découvrent Lou et même encore des adultes comme moi qui ont des nouveaux tomes qui arrivent parce que c'est rare d'avoir vraiment une saga de BD comme ça qui nous suit sur plusieurs années. Je pensais pas que vers mes 10-12 ans quand je lisais Lou, je pensais pas qu'à presque 30 ans il y aurait encore des nouveaux Lou qui sortiraient et que je pourrais découvrir à l'âge adulte, donc vraiment c'est trop bien. Alors là je suis tombée sur cette petite BD en faisant mes recherches pour cette vidéo et j'ai tellement adoré la jaquette. Par contre j'ai pas vu de bulle à l'intérieur donc je sais absolument pas à quoi ça ressemblera. Je pense que c'est une BD quand même, c'est publié aux éditions Métamorphose et c'est Au Chant des Grenouilles et de ce que j'ai compris on est sur une aventure avec des petits animaux, donc genre il m'en faut pas plus. C'est tout ce que j'aime, franchement c'est tout ce que j'aime, des animaux, la forêt. Ça a l'air magnifique en tous les cas, j'ai pas vu l'intérieur, mais ça a l'air trop chou, trop beau, trop mimi. Ah bah j'avais pas capté, c'était la dernière BD, donc on a terminé, donc il y a vraiment beaucoup moins de sorties ce mois-ci je crois. Enfin j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus vite que les autres, que les derniers mois. Mais voilà, quand même de belles pépites qui m'attendent et moi je sais déjà, il y a 2-3 livres, c'est sûr, ça ne va pas louper. Je vais foncer dessus, n'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres que vous attendez avec beaucoup d'impatience ce mois-ci, si on en a en commun ou pas. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi sur certains, s'il y en a que vous avez déjà lu, notamment des tomes 1 dont le tome 2 a été annoncé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!